Coucou les CN, c'est Mikado, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite à tous une excellente année. On commence donc cette année avec cette inbounting Vegeta Ozaru de la collection Creator X Creator de la marque Bambesto de Dragon Ball Z. C'est une figurine que j'ai depuis le 2019. Il faut savoir qu'il existe une édition bleu clair et la bleu foncé. Comme vous avez pu le voir, moi j'ai la bleu clair. On a ici une excellente illustration avec la lune en fond et on voit notre Vegeta sur le petit rocher, enfin le grand rocher. Ça fait vraiment quelque chose de sympa. Donc voilà, écoutez, donc on déballe tout ça. On va passer au contenu. Alors à l'intérieur, vous avez une pièce, 2, 3, 4, 5. Alors, nous avons le corps comme ça. Nous avons un bras, le bras droit. Alors ça s'emboîte très facilement, il n'y a pas de problème. Comme vous pouvez le voir, elle se tient très facilement. Pas besoin de son socle, voilà. La queue qui se met derrière, pareil, ça s'emboîte bien. Voilà, franchement, pas de problème, c'est très rigide. On a un socle aussi qui se met normalement sur la jambe droite, que j'ai jamais eu de toute façon, parce que elle tient sans le socle. Et là, comme par hasard, elle tient pas. Si, elle tient mieux sur ma planche en fait. Je vais avoir une petite de bosse. Bon, je vais ranger vite fait le petit socle. Niveau sculpture, déjà, on peut déjà voir qu'elle tient sans son support, ce qui est déjà vraiment pas mal. Je trouve déjà au niveau proportion pas mal, on va dire jusqu'au cou. Au niveau des jambes, du moins au niveau des pieds, donc on a plusieurs pliures comme ça. Donc pareil sur le pantalon, on peut également voir en fait ses muscles saillants. La petite déchirure que je trouve bien faite quand même, ça fait pas non plus pâté. On voit qu'il y a plusieurs pliures ici sur l'entrejambe. Au niveau en fait des gants, pareil, c'est pas trop mal. On peut même voir ici là les doigts comme il faut, la main un peu crispée, les pliures du gant. Sur le bras, on peut voir tous les muscles, des petites déchirures aussi également sur la veste. Donc ça sera pareil aussi pour le bras gauche. Au côté armure, nous avons plusieurs fissures, quelques rayures dessus. Nous avons l'armure qui est complètement explosée là sur cette épaule là. C'est bien foutu, je trouve. Franchement, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. La queue, pareil, je la trouve aussi bien faite. C'est pas quelque chose de tout plat, donc c'est quelque chose qui a été travaillé. Comme je vous dis, la queue tient très très bien. Je peux regarder. Je peux vraiment la tenir par la queue. Il n'y a aucun problème. Ça tient très bien et ça ne bouge pas. C'est aussi bien détaillé à l'arrière qu'à l'avant. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, au niveau du visage, je suis pas vraiment très, très satisfait. Parce qu'en fait, je trouve que le visage est vachement hyper long. Pareil pour les cheveux. Je sais pas pourquoi ils ont fait un truc super long comme ça. J'ai en plus le SH Figure articulé juste à côté et c'est pas du tout pareil. J'ai même regardé l'animé au passage quand la Vegeta se transforme et ça se ressemble pas vraiment. C'est niveau proportion, c'est pas vraiment terrible. Bon, les grandes oreilles à la rigueur ça passe, mais la bouche aussi grande et les cheveux pareil, ils sont super longs en fait les cheveux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait en fait. C'est un truc de ouf. Regardez un peu les yeux. Normalement c'est rouge et là ils diraient qu'ils sont roses. Donc c'est pas terrible en fait. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait en fait. Bref, je vais vous montrer la figurine articulée en fait pour vous montrer. Regardez la différence de proportion au niveau en fait des cheveux et du visage. Donc celle de droite c'est celle qui correspond mieux à l'animé et au manga. Et celle de gauche, regardez un petit peu les cheveux. C'est quand même bizarre. Les yeux ici sont rouges. Et là, vous les avez un petit peu roses. Autre point au niveau de l'épaule, donc quand vous enlevez le bras et que vous remettez, il n'a aucune jointure visible. Voilà, et ça c'est quand même pas mal du tout, c'est un point à souligner. Donc pareil pour l'autre bras, donc quand vous remettez donc le bras,
Voilà, donc vous n'avez vraiment aucune jointure. Donc, autre chose que j'aimerais souligner, c'est au niveau des bottes, qui ne sont pas vraiment en fait collées, directement au mollet. Donc c'est ça qui va aussi donner en fait, du relief à la figurine. Donc on va passer à la couleur. Alors, pour les couleurs, déjà, il faut savoir qu'il y a 2 couleurs, comme je vous ai dit en début de vidéo. La couleur bleu ciel que j'ai et la couleur bleu foncé que je ne possède pas, donc on ne parlera que de ce modèle-là. Donc, il faut savoir déjà que la couleur est mate du pied jusqu'à la tête, donc pas d'effet brillant, sur l'armure, autre part. Donc déjà, tout est mat. La couleur au niveau des pieds et de l'armure, on n'est pas sur du, je dirais, du blanc crémeux, du blanc crème. C'est pas du blanc pur. Sur l'armure, on a ici une couleur marron. Alors par contre ici, je sais pas si c'est un défaut de l'armure ou un petit dégradé qu'ils ont voulu faire. Je pense plus à un défaut là. Vous avez des petites taches ici et là. Donc je pense plus à un défaut. Après voilà, après les yeux, je vous ai dit, donc franchement, c'est pas rouge ça, hein. Je sais pas pourquoi, hein, c'est pas rouge. C'est pas terrible, hein. Les cheveux, voilà, les cheveux ça peut passer, hein, donc c'est marron. Pourquoi il y a des traits ici, je suis en train de me dire là. Ouais, bah je sais pas qu'est-ce qu'il a, pourquoi ils ont foutu des traits dessus. Sur l'autre, sur la figurine articuleuse, je les ai pas. Bon, mais ils ont voulu faire un végétal barbu, hein, écoutez. Après ici au niveau de la queue, c'est bon, ça va, écoutez, mais pareil, hein, toujours couleur unie, hein. Donc voilà, donc rien de spectaculaire, hein, c'est assez basique. Donc c'est juste correct. On va passer maintenant à la conclusion, hein. Bon, est-ce que Mikado vous la conseille? Je veux vous dire un non, tout simplement parce qu'elle est sortie en 2017 et à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment beaucoup de concurrence et elle valait peut-être un petit peu la peine à cette époque-là. Peut-être, encore je dis peut-être parce qu'il faut voir, comme vous avez pu voir, la tête au niveau proportion, c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, on est en 2020, donc ça veut dire qu'il y a eu d'autres figurines Ozaru qui sont sorties, qui sont mieux en termes de détail, mieux en termes de proportion et de taille. Donc moi, je vais avoir la version Ishibakuji qui est sortie en 2020 au Japon. Celle-ci, donc, je l'ai achetée il y a quelques jours. Je vais la recevoir mi-janvier si tout va bien. Donc dès que je la reçois, je vous ferai une vidéo et je vous ferai aussi une comparaison avec celle-ci. Voilà. Voilà, donc vous avez mon point de vue, faites la vôtre. Et puis on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus les gens. Bye bye.